Bonjour à tous. Alors, il y a quelques jours de ça, une personne m'a contacté pour me demander s'il était possible de sculpter dans Blender cette pièce de monnaie. Alors, cette personne, c'est un archéologue ou ancien archéologue, écrivain, sculpteur, en fait. C'est un peu un touche-à-tout, c'est quelqu'un de vraiment intéressant. On a eu une conversation téléphonique, voilà, et je lui ai répondu, ben oui, on peut faire ça dans Blender, évidemment. Ça serait mieux de le faire en photogrammétrie, parce que, mais il faut avoir l'objet à portée de soi, enfin dans sa main, quoi, pour pouvoir faire ça. Et là, c'est pas le cas, parce que ce sont des objets extrêmement, ces pièces-là sont extrêmement rares. C'est une pièce qui fait quand même 63 mm de diamètre, vous voyez un peu l'engin, hein, la taille presque d'une orange, on va dire, d'une pomme, quoi. Voilà, après, je pense que s'il y a ça dans un musée, il faudra avoir les autorisations, etc., pour pouvoir aller la scanner en 3D. Donc je lui dis oui, sur Blender, oui, mais moi ça je sais pas faire, parce que la sculpture, c'est vraiment pas mon truc. J'en ai fait très peu, voilà, je me sens pas du tout capable de faire ça. Et puis toujours pareil, quand j'ai horreur de refuser, je dis avant de refuser catégoriquement, on va essayer quand même. Donc j'ai essayé, j'ai créé celle-ci là à main levée, en mode sculpture dans Blender. La première que j'ai fait, c'était vraiment horrible, j'ai arrêté, j'ai recommencé 3-4 fois, et j'ai fini par sortir quelque chose d'à peu près, vous allez voir, je vais vous montrer, lui, d'à peu près correct. Lui, il a trouvé ça très bien, ça lui convient, parce que ce qu'il veut faire, il veut donc l'imprimer en 3D, voilà, une fois imprimé en 3D, il crée un moule en plâtre, et lui, après, il vient couler sa pièce dedans. Alors lui, c'est pas un faussaire, hein, il cherche pas à faire des fausses pièces. Loin de là, c'est tout simplement un but pédagogique pour montrer comment étaient ces pièces. Voilà, ça lui permet d'avoir un exemplaire entre les mains. Donc, je lui ai envoyé le résultat de mon travail. Il était très satisfait et du coup, il m'a demandé si je pouvais pas lui en faire une autre. Donc j'en ai fait une autre, et la deuxième par contre je n'ai pas sculpté directement, je vais vous expliquer ça après. Donc là on va fermer, et je vais vous montrer le résultat de mon travail. Voilà, alors vous allez voir, c'est pas merveilleux, hein. Comme je vous ai dit, moi la sculpture c'est vraiment pas mon truc, je me débrouille beaucoup mieux en dessin qu'en sculpture. Mais tout ça parce qu'il faudrait que j'y travaille dessus, hein, que j'en fasse, et puis voilà, puis je connais pas toutes les fonctions de Blender pour la sculpture, etc. Voilà ce que j'ai réussi à faire. Ça, c'est du travail à main levée. Voilà, directement en mode sculpte dans Blender, en mettant de l'épaisseur, en creusant. Voilà ce que j'ai obtenu. Bon, lui, il est très satisfait de ça. Je vais vous montrer, j'ai mis une texture dessus, vite fait, je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, ma texture, elle est pas terrible, mais bon, ben voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, après, il m'a renvoyé un second fichier. Et là, j'ai une seconde image. Et je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Donc, cette seconde image, c'est celle-ci. Voilà, c'est assez ressemblant, hein, mais c'est encore un autre modèle. Et on a le côté face ici, le côté pile là. Voilà. D'accord. Donc, ce que j'ai eu l'idée de faire, c'est d'utiliser une image pour venir s'en servir de pochoir dans Blender et sculpter. Mais pas une image que j'ai téléchargée, parce que ça va jamais pour faire ce genre de truc. Donc j'ai décidé de la créer moi-même, c'est-à-dire de prendre cette image et par-dessus, venir faire un dessin en noir et blanc. Alors, partout où on a des épaisseurs égales, partout, c'est là, par exemple ici, c'est à peu près partout pareil. J'ai mis du noir, sauf les endroits qui étaient un peu moins hauts, j'ai mis du gris, comme ici. Voilà, ici, au milieu, là, tout le tour ici en noir, au milieu du gris. Voilà, mais ça, je vais vous le montrer après. J'ai fait exactement la même chose ici, c'était plus compliqué, parce que là, il y avait des nuances quand même. Il y avait plusieurs épaisseurs, comme là dans le nez, on est un peu plus en creux. Donc là, j'ai utilisé plus de nuances de gris.
mais j'ai réussi à faire un dessin. Alors celle-ci, je l'ai dessinée qu'à moitié, et j'ai fait un miroir dans GIMP, j'ai fait un miroir, et après, voilà, j'ai appliqué ça dans Blender. Je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez, là, je l'ai là, l'image, voilà. Voilà ce qui m'a servi à faire la seconde version. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que ça a donné. Pour moi, c'est quand même beaucoup mieux que la première. Et ça a été pour moi beaucoup plus facile. Voilà ce que j'ai obtenu. Là aussi, j'ai mis une texture, je crois, dessus, il me semble. C'est pas terrible, c'est pas la texture, on s'en fiche, c'est pas le but. Voilà. Donc là, ben, je lui ai renvoyé celle-ci. Alors là, il était encore plus content. Il m'a dit, ah oui, oui, mais là, c'est... Donc, pareil, ben, là, il va l'imprimer en 3D. Et après, faire son moule en plâtre, etc., etc. Donc, il coule pas du bronze. Je crois qu'il coule... Il est fait en terre, je crois. Terre cuite. Ou... Je sais plus, il me l'a dit puis j'ai oublié. Et après il fait une teinte dessus vieux bronze. Après je crois qu'il m'a parlé aussi de patine qui va. Il me dit ça ressemble vraiment après une fois terminé à du bronze quoi. C'est bluffant. Donc bon ça je lui fais confiance. Il connaît ça beaucoup mieux que moi. Mais voilà. Moi, mon travail s'arrête là, à ça. Donc je vais vous montrer comment je me suis pris. Ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes qui sont comme moi, mais pas très forts en sculpture et qui se débrouillent beaucoup mieux en dessin. De faire ça de la manière dont je vais vous montrer. Donc j'ai ouvert cette image, on va prendre celle-ci. J'aurais pu prendre l'autre pareil. Ce que j'ai voulu, c'est obtenir ceci. Je vais vous montrer. Voilà, voilà ce que j'ai réussi à obtenir avec du dessin. Voilà, vous voyez, il y a des nuances de gris, de blanc, suivant les hauteurs qu'on veut. Vous voyez, un dessin assez flou. Ça, c'est pour le double visage, là. Et là, pour la gravure à l'arrière. Voilà, c'est ça. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc on va ouvrir ça. On va l'ouvrir avec Krita. J'aurais pu l'ouvrir dans le GIMP aussi, mais alors je trouve que Krita est plus adapté au dessin que GIMP. GIMP c'est plutôt la photo. Krita pour le dessin je trouve est mieux. Mais c'est dommage, il faut que je m'y mette à Krita. Je ne connais pas toutes les fonctions. Et vous allez voir, je vais finir avec GIMP. Mais alors que j'aurais pu tout faire sur Krita. Voilà. C'est pas manque de connaissance du logiciel. Hein. Donc voilà, ma pièce. Donc là, il faudrait l'agrandir plus que ça. Alors, je sais pas si on peut agrandir l'image. Là, je sais pas. Redimensionner l'image à la nouvelle taille. Ah oui, c'est tout petit. On va l'agrandir. Apparemment, ça doit marcher comme ça. Je sais pas, je l'ai jamais fait sur Krita. Il faudrait beaucoup plus. Hein. Voilà, c'est long. Allez, voilà. Il faudrait l'agrandir plus que ça. Je fais OK, voilà. J'ai pas assez agrandi. Pour avoir une meilleure définition d'image après. Ouais. Hop. Donc là, je vais rajouter un calque dessus. Un calque de dessin. Et puis, je suis venu dessiner, donc carrément dessus. Voilà. Donc j'ai pris un pinceau comme ça, du noir, là, et j'ai commencé par dessiner tout ce qu'il y avait de plus haut. Alors là, par exemple, ici, alors là, j'ai pas pris la tablette graphique. Quand je l'ai fait, je l'ai fait la tablette graphique. Là, c'est juste pour vous montrer, donc je ne vais pas m'appliquer. Hop. Voilà, par exemple ici, là je vais réduire un peu la taille et puis je suis parti ici, j'ai fait la bordure. Hein. Après là, voilà, il faudrait peut-être mettre le stabilisateur
un peu plus accentué. Et là, ici, voilà, bon, j'ai fait... hop. Et bien ici, encore plus. Là, voilà. Tout ça en s'appliquant, évidemment, pas comme je le fais là, la gougnafier. Voilà, etc. Donc là, par exemple, où ça se croise, et bien là, je l'ai fait en noir, ici, et cette partie-là, je l'ai fait avec un gris assez foncé, pour qu'il y ait l'illusion que ça se chevauche. Donc, c'est cette partie moins haute que celle-là. Voilà. Et ainsi de suite, j'ai tout dessiné comme ça, hop, du mieux que possible, en m'appliquant bien, pour obtenir un dessin de tout ça. Voilà, le H. Alors lui en noir, hein, et ici ben, en gris au milieu, voilà. Là j'ai mis un gris léger, un peu moins, voilà. J'ai mis du gris ici, parce que je veux moins de hauteur ici. C'est un peu en creux ça. Hein. Donc on va mettre du gris. Voilà. Je m'applique pas du tout, hein. Je fais ça à l'arrache. C'est pour juste vous montrer. Et puis là, par exemple, ben, pareil, quoi. Voilà, ici, du gris. Voilà, et bien là, du noir. Voilà, hop. Voilà, c'est vraiment dégueulasse ce que je fais là, mais bon. Voilà. Et là, ben forcément, ici, celui-là passera par-dessus, parce que celui-là est en noir, l'autre en gris. Bien sûr, après, ça, les couleurs vont être inversées, on va le voir. Bon, ben là, pareil, hop. Et ainsi de suite. On y va. Voilà, allez. Donc, une fois que j'ai eu fait ça, j'ai caché ici mon fond. Je suis venu arranger un petit peu partout où il y avait des trous, il y avait des défauts. Là, on voit mieux, hein. Et j'ai enregistré ça. Voilà. J'ai enregistré cette image en PNG. Et c'est là que je suis repassé après sur GIMP. Et j'aurais pu tout faire sur Krita. Donc, une fois que j'ai eu terminé, j'ai obtenu ceci. Voilà. Vous voyez. Donc là, ça, je vais l'ouvrir avec GIMP. Et j'ai fait la même chose sur les deux, hein, sur la face et ça. Ça prend un peu de temps, mais moi je trouve que c'est moins long que de sculpter. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai ajouté un calque blanc. Couleur d'arrière-plan. Voilà, je l'ai mis derrière. Là, ben, on peut là aussi finir de fignoler un petit peu si on veut, partout où il y a des manques, bon, etc. Et ce que j'ai fait là, j'ai inversé, j'ai fusionné mes calques. Image fusionner les calques. Hein. Et j'ai inversé la couleur. Parce qu'il faut que ce soit le blanc qui soit à la place du noir pour avoir les... Sinon là on ferait un creux. On creuserait là en utilisant ça en mode sculpture dans Blender. Donc j'ai inversé la couleur. Voilà. Et là j'ai mis un peu de flou. Pour pas, sinon on aurait des angles trop vifs là, entre le noir et le blanc. Voilà. Donc là, filtre flou gaussien. Voilà. Et j'ai laissé le réglage par défaut. Là. Ça va très bien. Voilà, pas canner trop quand même. Voilà. Et je valide et c'est bon. Et j'enregistre ça. D'accord. Voilà. Et maintenant je vais vous montrer. Moi je l'ai déjà enregistré. Alors, une fois que j'ai obtenu ça, donc j'ai ces deux choses là. J'ai voilà ce dessin flouté qu'on vient de voir là. Et j'ai celui-ci qui est un peu plus flou, mais ça marche quand même. Hein. C'est bon. Ça marche pareil. J'avais fait un essai pour voir, plutôt que d'avoir carrément du noir et du blanc, j'ai mis du gris. Finalement, ça marche très bien. Donc là, ce que j'avais fait pour faire ça, j'avais fait que la moitié.
Vous voyez? Après, dans GIMP, j'ai fait un miroir et je les ai collés tous les deux côte à côte et c'est bon. On peut aussi le faire directement dans Blender, le miroir en mode sculpture, évidemment. Et voilà. Alors, donc on a tout ce qu'il nous faut pour faire notre pièce. Là. Ça y est, on a nos deux images en noir et blanc qui sont prêtes. Donc là, maintenant, on va ouvrir Blender. Et je vais vous faire voir la pièce, on va la faire rapidement. Alors, je ne vais pas aller non plus dans trop de détails, mais bon. Vous allez comprendre, j'espère. Je rajoute un cercle. Je passe en mode édition. Je fais un RX90. Voilà. Et là, je vais passer en mode sommet. Je vais faire ES. Comme ceci. On va décaler un peu parce que... pour pas que ce soit trop axé, voilà, parce que c'est comme ça, la pièce, elle est loin d'être parfaite. Hein. Là, je vais faire un autre ES. Comme ceci, voilà. Et là, je vais remplir par grille. Face, remplir par grille. Voilà. Et là, maintenant, je vais retirer un petit peu ça. Voilà, je vais faire une extrude. Hop. C'est parfait. Alors là, par contre, on va regarder l'orientation de face. Et on voit que c'est pas bon. Attention toujours à ça. Hein. Donc là, on va inverser. On vient ici dans maillage, normal, inversé. Voilà. Là, si je regarde l'orientation de face, ce coup-ci, on est bon, on est en bleu. Alors, je vais faire un Shift D en mode Edit. Là. Je pourrais faire un miroir. On va faire un Shift D. On va le déplacer légèrement ici. Faire un RZ90. 180, pardon, pour le tourner complètement. Puis voilà, on va se mettre là l'épaisseur qu'on veut ici. Je vais laisser comme ça. On va laisser comme ça. Elles étaient assez épaisses, ces pièces-là. Je vais passer ici en mode arrête et venir relier ici les boucles d'arrête. Ici et là. Voilà. Arrête, relier, boucle d'arrête. Hop, c'est ici. Là, je vais faire un biseau de chaque côté. CTRL B. Assez large, voilà, comme ça. Là, maintenant, je vais mettre une subdivision de surface parce qu'on va passer en mode sculpture, donc il faut qu'il y ait beaucoup de maillage. Hein. Hop. Subdivision de surface, je vais mettre un niveau de 5. Voilà, pareil là. Et je vais appliquer. Voilà. C'est bon. Là, ma pièce, elle est trop parfaite. C'est pas comme ça, une vieille pièce romaine de cette époque, c'est pas du tout comme ça. Donc, on va venir la déformer un petit peu. Donc, déformer, je vais mettre un déplacement dessus. Je vais faire une nouvelle texture là, hop, et je vais mettre des nuages que je vais venir augmenter en taille ici à un 15, on va dire un 13, un 4, ouais je suis voilà, un 12, un 13, allez, on va dire c'est bon. Je reviens ici et je vais mettre une force de 0.08. On va regarder ce que ça donne. Ça me paraît pas mal du tout. Voilà, vous voyez, là je suis déformé un peu partout. Vous voyez, ça me va. Voilà. On va appliquer. Allez, et là on va s'attaquer maintenant à venir sculpter notre pièce. Et vous allez voir que ça va être assez rapide et assez facile à faire maintenant qu'on a nos pochoirs magiques. Donc je vais passer en mode sculpture ici, voilà. Là je me mets sur cet outil là, mais avant je vais aller me chercher une texture qui va me servir de pochoir. Donc je l'ouvre ici et je vais me chercher, on va commencer si vous le voulez bien par les deux faces, celle-ci. Voilà. Je reviens ici. Là, je vais mettre une force de... On va essayer à 0. Je suis à 0,3 là.
Voilà. Avancer. Voilà. Alors attendez. Avant, vous allez voir. On va faire. Je vais mettre normal de la vue là ici. Tac, tac, tac. Ouais, normal de la vue. Et je vais venir mettre ici un masque. Mais avant, je vais enlever, voilà, mes manipulateurs, ils me chaîneraient. Et je vais venir faire un masque. Donc je vais agrandir mon outil. Ici. Et je vais me mettre en position masque ici. D'accord? Voilà. Et je vais venir dessiner un masque ici, en gris. Je peins en gris, normalement. Ah, ça peint l'arrière aussi. Attendez, parce que ici, voilà, normal de la vue. C'était là qu'il fallait le faire. Allez, on y va. On peint en gris. Pour pas que ça vienne... Je fais ça pour pas... Voilà, là on est bon, on l'a peint que de ce côté. J'inverse mon masque, parce que je veux qu'il soit derrière. Pour pas venir, quand je vais venir sculpter ici, que ça n'aille pas sculpter derrière. Il y a peut-être d'autres manières de s'y prendre, je ne sais pas, mais bon, moi je fais comme ça. Masque, inverser le masque. Voilà. Vous voyez que là maintenant, il est derrière. Alors je me remets en vue 1 et je vais revenir ici, me mettre en brosse. Et là, il faut que je vienne dans texture. Voilà. À la place de plan de zone ici, je vais me mettre en pochoir et proportion d'image ici. Voilà, et là, vous voyez que j'ai mon pochoir qui arrive là. Donc là, je vais le descendre, ou je vais augmenter un peu la taille de ma pièce. Là, voilà, on y verra mieux. Et je vais venir agrandir mon pochoir, voilà, qui rentre bien à l'intérieur, presque au maximum. Donc là, je reviens là et je regarde ma force que j'ai mis tout à l'heure. Ouais, je suis à 0,3, ça devrait marcher. Là, maintenant, on va venir, je vais agrandir mon outil. Voilà, et on va venir passer dessus, voir, peindre. On va voir si c'est trop fort, je reviendrai baisser la force là. On y va, on peint. Hop. Voilà. On regarde ce que ça donne, c'est pas mal du tout, hein, vous voyez. Avec la force de 0,3. Ça m'a bel et bien sculpté comme il faut ma pièce. Donc là, maintenant, je peux venir arranger un petit peu. Après, fignoler mon travail ici. Je vous montre à peu près ce que je pourrais faire. Bon, là, j'enlève cette texture. Je reviens ici en mode... tac, 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 tac. Non, pas là. J'enlève le pochoir, je me mets là comme ça. Je réduis la taille de mon outil ici et je vais venir, vous voyez, égaliser un petit peu là. Ça fait quand même, ça vient, vous voyez que j'avais mis du noir et du gris au milieu, ou le contraire, du gris et du noir au milieu. Voilà, au départ. Donc là, il faut venir. Puis là aussi, vous voyez, sur les joues, là, les pommettes des joues, il faut les arranger, c'est trop saillant. Ici, il manque un petit peu là. Donc là, je vais me mettre ici en adoucissement. Voilà, et je vais venir adoucir ici, voilà. Tout en gardant quand même, vous voyez, une bosse au milieu. Et là, je vais faire la même chose. Alors là, je vais activer le miroir, ici, sur X. Voilà, et comme ça, quand je fais un côté, l'autre va se faire en même temps. Oui, pourquoi? Ça l'a pas... Tiens, ça devrait. Tu vois, bon, c'est pas normal ça. Bon, ça fait rien, on va faire les deux là, voilà. Ouais, ça aurait dû... Normalement... Ah, oui, je suis en adoucissement, d'accord, ok. Bon, voilà, donc j'ai adouci, voilà, je vais venir adoucir ça un peu plus là, voilà, qu'il n'y ait pas ces... Voilà. Oui, il faut qu'il y ait quand même les pommettes un peu saillantes là, mais qu'il n'y ait pas, ça fasse pas ce truc. Ici, ben, on voit qu'il manque un petit peu de matière ici sur le front là, donc je vais venir en mettre, hein.
Je vais changer de brosse, je vais reprendre celle-ci. Et puis je vais monter peut-être un peu la force là, voilà. Et puis je vais venir ici rajouter un peu de matière là. Hop. Voilà, maintenant je vais venir un petit peu adoucir. Ah ouais, là ça a marché le miroir, oui. Je sais pas pourquoi ça marchait pas tout à l'heure. Je vais venir adoucir un petit peu là. Hop. On va affiner peut-être un peu plus ici, voilà. Adoucir ce que je viens de faire, et voilà. Bon, en gros, on peut maintenant bien sûr encore améliorer, peut-être faire quelques petits traits de pluie ici qui manquent là, voilà, ou ici, voilà, venir creuser, on peut creuser ici, on a des outils pour faire des creux, hein, en diminuant la taille de l'outil, voilà, et en se mettant en étant soustraire là. Voilà, peut-être voilà, faire des trucs comme ça, et quand s'il y a besoin, hein, hop, venir fignoler un peu son travail. Hein. Voilà. Bon, ben maintenant ce que je vais faire, je vais vous montrer l'autre côté de la pièce. Donc je vais la tourner. Je vais revenir sur ce qui là. Et je vais me mettre en vue en contrôle 1 et on va passer de l'autre côté. On va venir faire l'autre côté. Donc là, je vais inverser le masque. Inverser le masque, voilà. Donc là, on a ce côté maintenant qui est masqué et on va pouvoir travailler ici. De ce côté, on va refaire exactement la même chose. Donc là, je vais aller chercher une texture qui est donc celle-ci, voilà. Je vais revenir donc ici, je vais venir ici dans pochoir, proportion d'image, et je vais venir mettre mon pochoir ici à la bonne dimension. Alors ça vient vraiment au ras. Voilà, comme ceci, on ne devrait pas être trop mal, même encore peut-être agrandir encore un peu, descendre là. Voilà. Et donc ici, je suis dans la bonne position. Ici, on va monter, on va mettre une force quand même un peu plus faible. Je vais me mettre à peu près comme ça, parce que là, on est avec des couleurs plus marquées que l'autre. Donc on va mettre un peu moins de force. Et puis on va essayer, on va agrandir. Voilà. On va voir ce que ça donne. Oh là c'est trop. Ah, je sais ce qui va pas. Je suis en miroir et là il faut pas d'autre. Voilà, faut pas être en miroir. Donc, hop. Allez, on y va. Là, on va regarder ce que ça donne. C'est pas mal, là. Voilà. Voilà. Donc là, on a fait notre pièce. Donc là, je vais enlever maintenant le masque. Enlever le masque. Effacer le masque. Voilà. Et là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est venir continuer à travailler dessus, c'est-à-dire parce que moi, elle est encore trop parfaite cette pièce, vous voyez, ça va pas. Donc là, maintenant, on peut venir mettre ce qu'on appelle du bruit, hein, ici au fond. Hein. Je vais me remettre en vue 1, je vais sortir le pochoir. Hein. Voilà, je vais me mettre ici en plan de vue comme ça. Et voilà. Donc là, je vais réduire la taille de l'outil. Voilà, me mettre ici. Et là, je vais remettre une nouvelle texture. Par exemple, non, pardon. Non, pardon. Je sais pas, peut-être des nuages encore, ou du bruit. Il faut essayer plusieurs trucs. C'est qu'on va mettre des nuages, mais on va les laisser assez petits. Voilà, comme ceci, peut-être.
On va voir ce que ça donne. Hein. Et on va venir faire des formations ici. On peut après en mettre un peu partout aussi. On peut, voilà, ça dépend de ce qu'on veut faire. Avec peut-être le bruit aussi. Ou le voronoi. Il faut voir ce qu'on a envie de faire. Hein. Donc ça c'est bon. Je reviens là. Voilà. Et je viens me mettre ici en pochoir. Donc je me suis sorti tout à l'heure, c'est idiot. Il fallait que j'y reste. Hop. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors ça fait beaucoup. Il faudrait réduire. Voilà. Et puis vous pouvez venir mettre. Alors là, attention à la force. Hop. Pas trop. Venir déformer ici, on peut venir se sculpter quelques petites déformations, même sur le bord, pourquoi pas là. Qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est pas assez. Ah, quoique. On va mettre un peu plus de force. Voilà, voilà, là on obtient quelque chose de pas trop mal. On va venir mettre des imperfections là. On peut s'approcher un peu là. Ah, il faut prendre le temps après, voilà. Il faut prendre le temps de venir fignoler son travail. Hein. Vous voyez. Pareil, puis voilà, pareil des deux côtés. Hein, vous pouvez faire des trucs comme ça. Vous pouvez venir griffer un petit peu les bords là ici, ou avec la texture aussi d'ailleurs, pourquoi pas, hein, en montant peut-être un peu la force ici en se mettant comme ça, et puis voilà, on va venir mettre. Alors là, ça fait peut-être beaucoup, quoique. Vous voyez, on pourrait obtenir comme ça vraiment ce qu'on a envie d'obtenir. Hein. Voilà, c'est faudrait faire comme ça tout le tour. Pourquoi pas, hein. Peut-être après en mettre un petit peu ici, du bruit aussi là, à ce niveau-là. Hein. Voilà, hein. Partout où ça frottait un peu, quoi. Sur les parties hautes, comme ça, là. Voilà, ça c'est du fignolage après qu'on fait pareil de l'autre côté, hein, la même chose évidemment. Voilà. Trop de force là, faut faire attention à la force. Oui. On s'amuse bien. Faut s'amuser, faut essayer, faut là ici, vous voyez, c'est un peu trop plat là, trop voilà, vous voyez, le rendre un peu rugueux si on veut, pourquoi pas, hein. Après on peut venir faire des trucs avec un outil dans ce genre là, hein, à ce moment là, on va enlever maintenant, ouais. Là, il faudrait ici. On est en soustraire, ouais, c'est bon. Vous voyez, on peut venir ici faire des creux, hein, si on veut. Abîmer un peu la tranche, là, voilà. Hein. Pourquoi pas, enfin voilà. Hein. Abîmer un petit peu ici la bordure. Hein. Voilà, il faudrait prendre un outil plus précis ici. Et venir ici, pourquoi pas, voilà, faire des petites découpes là, des trucs, comme si elle avait pris des coups. Hein. Rendre ça irrégulier. Pareil là, hein, sur les surfaces beaucoup trop lisses ici, pourquoi pas. Voilà, venir. Faut prendre le temps. Après, ça, c'est une question de goût. Hein,
Voilà. Voilà la pièce romaine, très belle pièce. Moi j'aimerais bien avoir une comme ça, malheureusement. Je crois que c'est hors de prix. J'ai vu des... Il y en a qui en vendent et encore on n'est pas sûr qu'elle soit authentique à des prix complètement malades, quoi. C'est vraiment... C'est fou, hein. Mais voilà, mais pour ce monsieur là, il vient de me téléphoner encore à l'instant là. Il me dit que pour lui c'est formidable, ça lui convient, mais très très bien. Donc il m'a promis de me montrer le résultat après de ses moulages et de son travail après de patine qu'il va faire sur la pièce moulée, etc. Donc ça m'intéresse, il me tarde de voir ça. Mais voilà, en attendant, vous, de votre côté, pour ceux que ça intéresse, vous voyez, ça peut, cette méthode là que j'ai utilisée peut aider, peut faire que ça peut être très intéressant, hein. Pourquoi pas, hein. Là, ça c'est, vous voyez, là, par exemple, ça mériterait, voilà, de creuser un peu, des trucs comme ça, quoi. Ici, hop. On peut faire plein de choses, hein, en regardant après le modèle. S'inspirer vraiment du modèle et regarder partout où il y a des petits détails à apporter pour que ça soit encore plus réaliste, hein. Mais le gros de la sculpture fait comme ça par dessin, c'est déjà énorme parce que pour moi je trouve qu'on gagne beaucoup de temps. Après ceux qui ont vraiment l'habitude de sculpter, je pense que pour eux ils vont dire ben non, moi j'y vais directement, et voilà, hein. Toujours pareil. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Au revoir.